Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 29 avril. Le PSG condamné à l'exploit. Le réveil a été difficile pour les supporters parisiens au lendemain de cette défaite contre Manchester City en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Score final à 2-1 pour les Sky Blues. Tout avait pourtant si bien commencé avec l'ouverture du score de la tête de Marquinhos et une première mi-temps aboutie des joueurs de Mauricio Pochettino. Oui, mais voilà, le PSG s'est effondré physiquement et psychologiquement après la pause. Au final, 2 buts encaissés clairement évitables sur un centre-tir de Kevin De Bruyne et un coup franc de Mahrez qui a traversé le mur. Les Parisiens ont fini la rencontre à 10-11 après le carton rouge d'Idrissa Gueye à la 77e minute. Le milieu de terrain sénégalais a reçu un rouge direct après un violent tacle sur Gundogan. Neymar et Mbappé n'ont pas été au rendez-vous de cette demi-finale allée. Le champion du monde n'a d'ailleurs pas tenté le moindre tir lors de cette rencontre. C'est une première pour lui en C1 dans un match disputé en intégralité. Une statistique qu'il faudra forcément corriger au retour. Après le match, le Brésilien a lui tenté de remobiliser tout le monde sur Twitter. Nous avons perdu une bataille, mais la guerre n'est pas finie. Je crois en mon équipe, je crois au fait que nous puissions être meilleurs que nous l'avons été, a écrit le meneur de jeu parisien. Neymar et ses coéquipiers qui avaient pourtant reçu un soutien magnifique avant le match. Les joueurs ont profité d'une ambiance surchauffée au moment du départ du bus de l'hôtel. Au Parc des Princes, les ultras parisiens avaient vu très grand pour le dernier match européen de la saison à domicile avec un grand tifo déployé dans les tribunes du stade. Alors croyez-vous encore en la qualification du PSG pour la finale? Pour le moment, vous êtes une majorité à y croire encore. On vous invite à répondre à cette question dans l'onglet communauté. Le dernier carré de la Ligue Europa, c'est ce soir. Manchester United accueille la Roma à 21h. Les coéquipiers de Paul Pogba espèrent faire un pas vers la finale dès ce jeudi soir à Old Trafford. Match à suivre sur RMC Sport 1. L'autre affiche opposera Villarreal à Arsenal. Un match à suivre à la même heure sur RMC Sport 2. Les infos et rumeurs du mercato. Et si Robert Lewandowski quittait le Bayern Munich cet été, l'attaquant polonais réfléchirait à un départ en cas d'offre sérieuse. Malgré ses 32 ans, le joueur du Bayern ne partira pas contre une somme inférieure à 80 millions d'euros. Lewandowski ne dispose pas de clause libératoire dans son contrat. Sky Sports sous-entend que des clubs anglais, le Real Madrid et le FC Barcelone ont été contactés par son agent. D'après le Sun, cette fois Chelsea, qui s'est fait une raison dans le dossier Haaland, pourrait tenter de faire revenir Romelu Lukaku, qui fait désormais le bonheur de l'Inter. D'après le Sun, pour éviter de payer 100 millions d'euros, le club anglais pourrait faire baisser la note en incluant Giroud et Abraham dans la transaction. Enfin, quel mercato pour l'OM. Pablo Longoria a tenu un point presse au cours duquel il a évoqué l'avenir de plusieurs joueurs olympiens. Le président marseillais confirme que les discussions se poursuivent pour les prolongations de Thauvin et Amavi. Longoria veut aussi prolonger Camara, sans doute pour booster encore plus sa cote sur le marché. Il veut également conserver Paul Lirola et Leonardo Balerdi, actuellement prêtés par la Fiorentina et le Borussia Dortmund. Longoria est plus prudent dans le dossier Milik, mais assure que l'OM a la main sur ce dossier. Les infos en bref, la renaissance est en marche pour le Sporting Club de Bastia. Tombé de la Ligue 1 à la Nationale 3 lors de l'été 2017, le club corse est officiellement promu en Ligue 2 comme Quevilly-Rouen après la contre-performance d'Orléans. Enfin, les nouvelles chaussures de Neymar ont fait sensation sur les réseaux sociaux. Impliqué dans une collaboration avec Fortnite depuis quelques semaines, le Brésilien a désormais une paire au design inspiré du célèbre jeu vidéo. La revue de presse au pied du mur titre le journal L'Équipe ce jeudi au lendemain de la soirée difficile vécue par le PSG, battu 2-1 par City en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le club parisien a perdu la première manche et devra faire preuve de caractère au match retour en Angleterre pour renverser la situation. Du côté anglais, on salue surtout les choix de Pep Guardiola lors de cette demi-finale allée, à l'image du Mirror Sport qui titre les demi-dieux de Pep. La presse appuie sur le fait que le technicien espagnol n'a pas surcoaché ou trop réfléchi avant ce match, une critique qui était souvent faite lors de ses derniers échecs en Ligue des Champions. Riyad Mahrez est également mis à l'honneur comme Kevin De Bruyne. En Espagne, la presse catalane se concentre surtout sur le duel entre le Barça et Grenade programmé ce jeudi soir. Le club catalan peut prendre la tête de la Liga en cas de succès et passer devant l'Atlético Madrid au meilleur moment à 5 journées de la fin. Enfin, en Italie, on spécule sur le nom du prochain entraîneur de la Juve en cas de départ d'Andrea Pirlo en fin de saison. Le retour de Massimiliano Allegri serait l'hypothèse la plus probable, même si Zidane tient la corde au même titre qu'un certain Gennaro Gattuso. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on vous laisse avec le classement des buteurs en C1 cette saison.